Quelques exemples de projets bénévoles qui ont été menés dans le champ du bénévolat depuis les 15 dernières années, dans le cadre de projets européens, de projets nationaux, de projets régionaux. Et le but de ma présentation, c'est de montrer qu'à un niveau européen, à un niveau national ou à un niveau régional, on peut vraiment développer des choses assez différentes et qui se complètent. Alors, dans le cadre de la loi de validation des acquis de l'expérience qui a été votée en 2002 dans un autre cadre de la loi de modernisation sociale, il a été donc prévu qu'on pouvait accéder à toute ou partie d'un diplôme sur la base d'une expérience professionnelle, et cette expérience professionnelle pouvait être salariée, non salariée ou bénévole. Et donc, partant de ce cadre institutionnel français, mon institut a déposé un projet européen qui s'intitulait « Valoriser les acquis d'une expérience bénévole », et qu'on a mené en fait de 2003 à 2006 dans 7 pays européens, les 14 partenaires, pour développer un outil, un portfolio, pour pouvoir valoriser une expérience bénévole à des fins professionnelles. C'est-à-dire qu'on puisse identifier une expérience bénévole, la traduire en termes de compétences, de manière à pouvoir se présenter donc, sur le marché du travail. Et donc ce projet européen a eu aussi une variante nationale auprès d'une association ARIA de femmes de militaires et une variante aussi régionale en Bretagne. Et cette fois-ci, ce n'était pas des fins professionnelles, mais c'était une des raisons. Donc en fait, je vais revenir sur chacune de ces projets. Donc à un niveau européen, on a travaillé donc avec des instituts de recherche qui étaient plus soit économiques, sociologiques et un petit peu juridiques, donc toujours sciences humaines et sociales. Et donc les pays qui étaient associés, la France étant leader, on avait l'Allemagne et l'Autriche, avec lesquels j'avais déjà travaillé sur un programme de formation pour les bénévoles. On avait l'Italie aussi et le Royaume-Uni, qui étaient assez avancés, l'Italie pour les compétences et le Royaume-Uni sur justement l'identification d'une expérience bénévole dans leur système de qualification. On avait aussi 2 pays de l'Est, donc la Hongrie et la Pologne, donc qui allaient rentrer en fait dans l'Union européenne pendant notre projet. Et le dernier pays, donc le 7e pays étant donc la France. Et donc l'idée de ce projet qui a duré 2 ans et demi, c'était de pouvoir proposer à la fois de faire un état des lieux sur ce qui existait en matière quel était l'encadrement en fait du bénévolat. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le bénévolat n'a pas de cadre en France. Il y a la loi pour les associations, mais il n'y a pas de cadre. Mais en revanche, il y a certaines dispositions qui favorisent un engagement bénévole. Et il y a surtout cette loi VAE qui permettait justement, sur la base d'une expérience bénévole, de pouvoir accéder à toute partie d'un diplôme. Donc, on avait une forme de reconnaissance officielle. Dans les autres pays, ça n'était pas le cas. Sauf en Autriche où il y avait effectivement, on reconnaissait une expérience bénévole pour passer un concours administratif par exemple. L'Allemagne pas du tout, n'avait rien développé, et les Anglais avaient développé une UV dans leur système de qualification où on pouvait vraiment reconnaître un bénévolat. Donc tout l'enjeu a été de développer ce portfolio, et donc ce portfolio, le principe c'est de proposer une stratégie pour identifier une expérience. Alors là, en l'occurrence, on s'est intéressé à savoir quel type d'expérience bénévole pouvait être développée. Donc on a bien réfléchi les principales missions bénévoles, et on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir décrire toutes les missions spécifiques puisqu'il y a autant d'associations, il y a autant de missions qu'il y a d'associations. Et donc on s'est dit qu'on allait plutôt s'attacher aux missions transversales qui étaient développées par les bénévoles. Et donc du coup, à partir de cette expérience bénévole, on a pu décrire en fait une vingtaine de compétences qui étaient liées précisément à ces missions plus transversales et donc à des compétences transversales. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même lier ces compétences et cette expérience par rapport à une fonction. Et une fonction au sein de l'association. Et il y a 2 types de fonctions en fait quand on est bénévole. Soit on est bénévole élu, donc on est membre du conseil d'administration, administrateur, et même il y a des administrateurs particuliers qui font partie du bureau, le président, le trésorier et le secrétaire, et eux non seulement ont une mission, mais aussi une fonction, et une mission de représentation aussi de l'association, et ils sont en plus élus. Donc il y a vraiment une identification très claire de leur mission au sein de l'association. Et puis on a ce qu'on appelle les bénévoles terrain qui encadrent les activités. Et donc en fait on a essayé de lier un petit peu les deux, puisqu'une compétence c'est toujours par rapport à un environnement et à un contexte, à une mission qui vous est attribuée. Et contrairement bien sûr à une offre de travail rémunéré, il n'y a pas d'offre de mission bénévole, à l'époque en tout cas, qui était aussi précise si vous voulez. Et donc du coup, c'est un bénévole qui décide de sa mission, qui l'enrichit et qui développe des compétences. Et donc grâce à une approche autrichienne qui s'appelait le mind map, à partir d'une expérience bénévole, on décrivait tout ce qu'on avait fait, et à partir de cette description de ces activités, on demandait aussi toutes les preuves qui prouvaient qu'on avait effectivement fait cette activité, et on déduisait les compétences.
Donc on s'est dit, et après donc la troisième partie, donc c'est la deuxième partie du portfolio, donc identifier ses compétences et prouver qu'on a effectivement acquis ces compétences. Et la dernière étape, c'était le plan d'action. Et donc le plan d'action, ça c'était une proposition britannique, c'était toujours très pragmatique, en disant soit la première option, notre expérience bénévole est suffisamment représentative, on peut directement se présenter sur le marché du travail, soit deuxième option, on dit il faut une formation pour qu'il y ait une validation un petit peu officielle de son expérience bénévole, ou troisième possibilité, qui était déjà offerte en France, c'est de pouvoir accéder à toute partie donc d'un diplôme. Et en fait tout ce travail de formalisation, d'identification, de formalisation de son expérience et de ses compétences vous permettait de remplir les dossiers qui étaient proposés justement pour se proposer dans le cadre d'une validation des acquis d'expérience. Et donc ça a été un outil de valorisation des acquis de l'expérience bénévole et non pas de validation, puisque la différence en fait, valorisation on est en amont, alors que validation c'est l'accès à un diplôme ou une certification. Et donc pendant 2 ans et demi on a travaillé et au départ on a été beaucoup plus développé par exemple sur les compétences, sur des propositions italiennes qui étaient vraiment très précis et très développé sur les compétences, et on s'est dit pour que ce soit accessible à tous, il fallait trouver une juste mesure, et donc on a proposé un portfolio qui faisait une vingtaine de pages, alors que la première mouture de notre portfolio était une 50aine de pages, mais qu'on a pu publier dans le cadre d'un manuel de gestion du bénévolat. Donc ça c'était la première, donc c'était vraiment à niveau européen, on a bien mobilisé donc à chacun de nos pays, et en parallèle de ce projet européen, j'ai mené une action auprès d'un groupe particulier qui était des femmes de militaires dont la seule expérience professionnelle était une expérience bénévole, et dont la mobilité de leur mari, puisque c'était en général des femmes d'officiers, la mobilité était un handicap pour se présenter sur le marché du travail, puisque la première chose qu'on leur demandait, c'est mais quelle a été votre expérience, que cherchez-vous et pour combien de temps? Et dès qu'elles parlaient en fait de la mutation éventuelle de leur mari, qui est à peu près tous les 3 ans, ben, ça pouvait être un handicap. Donc on s'est dit qu'il faut transformer finalement ce handicap au départ, au contraire en atout, en disant qu'on est plus mobile, on peut mieux s'adapter. On a eu l'habitude de s'adapter souvent au gré des déménagements et des mutations de son mari. Et donc du coup, on est reparti sur exactement le même processus, identification des expériences, qui était en plus un petit peu particulière pour les femmes de militaires, expériences bénévoles ou dans le cadre d'associations militaires, enfin de familles militaires, ou bien d'autres associations, secours catholique, secours populaire, etc. Ou bien des associations très pragmatiques de recherche de logement par exemple. Et donc là, c'était vraiment effectivement une demande, par exemple, Accueil Ville Française, ce sont des associations qui accueillent pas seulement des militaires, mais tout salarié qui est soumis à la mobilité. Donc on a pu travailler là-dessus et on a trouvé aussi des compétences, donc il était beaucoup plus simplifié en fait le portfolio qu'on a développé. Et la troisième chose, c'était le plan d'action. Et là, le plan d'action était très concret et on a commencé à 30 femmes de militaires, bien sûr toutes volontaires pour se lancer dans l'aventure. Et on a fini en fait à une dizaine de bénévoles. Et toutes se sont engagées, alors soit certaines ont passé des concours administratifs et ont obtenu ce concours, soit elles ont trouvé un emploi et en général dans des associations, ou troisième chose, elles trouvaient un emploi qui était en lien soit avec le logement social ou le logement étudiant. Par exemple, une femme de militaire a trouvé un emploi dans une école privée justement qui s'occupait d'étudiants étrangers. Et donc à chaque fois, on a eu pendant 3 ans, on a suivi donc ce groupe de femmes, on a vu les raisons pour lesquelles aussi elles avaient abandonné. Une des raisons pouvait être la mutation de leur mari, donc elles ne pouvaient plus suivre, parce qu'on a organisé en fait des sessions de formation avec donc, ces groupes, et le principe c'était que ce portfolio soit rempli non pas de manière seule et isolée, mais en binôme. C'est-à-dire que l'une interrogeait l'autre pour pouvoir remplir le portfolio et dire est-ce que tu as bien pensé à toutes les expériences, moi je vois plutôt telle compétence, et après il y avait une restitution collective et on pouvait vraiment en débattre. Donc il y avait à la fois ce travail d'identifier, de faire un bilan, de présenter un CV beaucoup plus détaillé, d'apporter toute preuve aussi de son engagement bénévole et de pouvoir elle-même en induire les compétences, parce qu'un bénévole n'est pas un spécialiste des compétences, mais par la description très détaillée de son expérience, ça peut justement faire comprendre qu'on est compétent ou pas. Voilà, donc ça c'était une deuxième projet bénévole à niveau national. Et enfin, troisième projet à niveau régional cette fois-ci, et c'était avec les directions régionales jeunesse et sport de Bretagne, et on est allé dans chacun des départements bretons pour proposer cette fois-ci un livret d'engagement bénévole. Donc là, c'était une des options, l'accès au marché du travail, mais ce n'était pas forcément l'option principale. La première raison pour laquelle on a développé ce livret d'engagement bénévole pour les bénévoles associatifs bretons, c'était un peu pour faire un bilan des compétences qu'ils avaient acquises pendant leur expérience associative.
donc une forme de remerciement, de reconnaissance du travail qui avait été effectué et le traduire en termes de compétences. C'était donc une forme de récompense, parce que beaucoup étaient des retraités, donc qui se disaient moi je veux juste, avant de partir, d'arrêter mon bénévolat, faire un point, puis passer aussi le flambeau, ou bien changer d'association, aller dans une autre association. Et enfin la troisième chose c'était donc la formation, et ça c'était effectivement pour les plus jeunes, et on s'est un petit peu intéressé aussi à un groupe de plus jeunes qui pouvaient utiliser une expérience bénévole comme tremplin professionnel. Donc on s'est rendu compte que le bénévolat était effectivement un engagement pour les autres, altruiste et totalement désintéressé, mais que même si au départ on n'avait pas du tout l'idée d'utiliser une expérience bénévole et un engagement bénévole, ça pouvait quand même être valorisé en termes professionnels sur le marché du travail ou pour accéder à un diplôme ou une certification. Et donc en fait là il y a eu un grand débat puisque les associations se sont dit alors si on valorise une expérience bénévole, ils vont tous partir, ils vont trouver un emploi ou avoir une qualification et puis ils vont nous échapper. Et dans un premier temps, elles ont été un petit peu réfractaires, un petit peu dubitatives. Et finalement, elles se sont dit que c'était un formidable outil de gestion des ressources humaines. Et comme il y a un grand turnover dans les associations, puisque les bénévoles vont, viennent et au bout d'un certain temps partent, ils se sont dit que c'était un moyen de les attirer et de valoriser vraiment leur expérience et donc de les remercier aussi pour l'engagement pendant le temps qu'ils auront passé avec eux.